C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Et ce matin, comme l'on s'y attendait, eh bien, les quotidiens israéliens reviennent bien entendu sur l'élimination de Abou el-Atta, le commandant de la branche armée du djihad islamique dans la bande de Gaza, qui a été donc éliminé par l'armée israélienne dans la nuit de lundi à mardi. Une élimination chirurgicale parfaitement réussie, une élimination qui a provoqué, vous le savez, en riposte des tirs de près de 200 roquettes. Aujourd'hui, on parle même de 250 roquettes et missiles palestiniens dans la bande de la bande de Gaza vers ce que l'on pourrait appeler le grand sud de l'État d'Israël, puisque ces roquettes et ces missiles n'ont pas seulement été tirés vers le pourtour de la bande de Gaza, mais aussi vers des villes comme Ashdod, Ashkelon, Rishon LeZion, Holon et même Bat Yam, et le sud de Tel Aviv, qui a été, on peut le dire, paralysé hier par ces développements sécuritaires. L'élimination et l'état d'alerte titre ce matin le Yediot Aharonot, qui nous montre aussi la photo du terroriste éliminé, mais aussi deux photos qui illustrent la folle journée d'hier pour plus d'1 million d'Israéliens. Il s'agit d'une photo de Moria Ben Hamou et que sa sœur Shirel a prise hier matin, alors que les préparatifs de son mariage avaient été interrompus par une alerte rouge. Moria est sur le trottoir, recroquevillée. Elle attend que l'alerte se termine. Et puis la seconde photo, eh bien, c'est celle de la même Moria, quelques heures plus tard, sous la choupa, avec son mari Ishaï dans une salle de fête de Jérusalem, trouvée à la dernière minute. Et une salle de remplacement afin qu'il soit dit que le terrorisme n'a pas empêché la joie de ce mariage. Le Israël Hayom, lui, a choisi de reprendre l'intéressante formule du chef du Shin Bet, Nadav Argaman, qui a expliqué que les étoiles dans le ciel se sont arrangées de telle sorte que c'était là le moment opportun pour éliminer l'un des terroristes les plus dangereux de la bande de Gaza. Une manière de dire, comme l'a d'ailleurs précisé le chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, hier, que l'élimination de Abou el-Atta n'était pas mue par des considérations politiques, mais uniquement parce que grâce à des services de renseignement très performants, le Shin Bet et Tzahal ont réussi à repérer l'appartement de Gaza où cette nuit-là, le terroriste qui se cachait, un terroriste qui de nuit en nuit dormait dans des endroits différents. Le Israël Hayom nous montre lui aussi plusieurs photos ce matin en première page. Des photos qui résument la journée d'hier. D'abord, la plus impressionnante, celle d'un missile palestinien qui s'est abattu sur l'autoroute 4, l'un des principaux axes routiers d'Israël à hauteur de Gan Yavne. On voit très distinctement l'explosion, comment miraculeusement 2 véhicules privés ont échappé à l'impact. Et puis, il y a aussi les photos du terroriste, de son refuge éventré, mais aussi de la réunion d'hier soir entre Naftali Bennett et Benyamin Netanyahou. Naftali Bennett, le nouveau ministre de la Défense, les responsables de la Défense nationale. Qui aurait pu imaginer que l'entrée de Bennett au ministère de la Défense se déroule dans cette atmosphère de crise sécuritaire? Et enfin, comme dans le Yediot Aharonot, la photo la plus émouvante, cette fois celle de Yahav Amos et de Bar Ovadia, qui devaient eux se marier hier soir dans le sud du pays, dans une des salles de fête du sud du pays. Leur mariage, cette fois, a dû être annulé, mais le jeune couple prend la chose avec un certain optimisme. Les terroristes ne nous briseront pas. Très prochainement, nous nous marierons dans la joie, affirme-t-il avec beaucoup de confiance. Et puis en une du Israël Hayom ce matin, un petit titre qui pourrait passer inaperçu, mais qui a son importance. En marge de la tension sécuritaire, on se rapproche, dit-on, au Israël Hayom, de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Et effectivement, les quotidiens soulignent le soutien inconditionnel apporté par Benny Gantz hier à l'échelon militaire et même à l'échelon politique dans sa décision d'éliminer Abou el-Atta. Un soutien qui contrastait hier avec les accusations de certains députés de la gauche israélienne comme Omer Bar-Lev, qui avait accusé Netanyahou d'avoir lancé une telle opération pour torpiller, je le cite, la formation d'un gouvernement restreint soutenu par les partis arabes. À noter également que les quotidiens israéliens se penchent sur la tentative d'élimination qui s'est produite toujours dans la nuit de lundi à mardi, cette fois à Damas, et cette fois sans la moindre revendication israélienne. Il s'agit d'une élimination de Akram el-Hadjouri, le bras droit du patron du djihad islamique, qui était en relation directe avec Abou el-Atta à Gaza. Hadjouri n'a pas été tué, mais seulement grièvement blessé dans cette élimination imputée par la Syrie et par le djihad islamique, bien évidemment, à Israël. Je vous le rappelle, donc pas de réaction du côté israélien à ces accusations. Alors, comme c'est le cas dans ce genre de situation extrême, eh bien, les commentaires sont nombreux dans les quotidiens israéliens. Commençons par le Israël Hayom. Et justement par Amnon Lord qui en page 2 reconnaît que cette élimination d'Abou el-Atta a permis de réunir enfin l'ensemble de la classe politique et de faire l'unanimité et qu'il était hier impossible de qualifier l'opération israélienne de manipulation politique. Yoav Limor, le spécialiste militaire du journal, explique en page 3 que le Hamas ne pleure pas vraiment la disparition d'Abou el-Atta,
qui n'a jamais accepté les accords de trêve conclus au cours des 2 dernières années avec Israël et qui est tenu, y compris au sein du Hamas, comme le responsable de plusieurs rounds de confrontation. Limor affirme également que le plus important restera l'impact dissuasif d'une telle élimination sur les organisations terroristes et le Hamas et le djihad en tête. Oded Granod affirme ce matin que cette élimination est un message israélien adressé directement à l'Iran. Quant au général Gershon Cohen, il écrit qu'il ne faut pas négliger la capacité militaire du Hamas et du djihad qui, selon lui, ont réussi à obtenir un équilibre stratégique des forces avec l'État d'Israël. Quant à Mati Tourfeld, le spécialiste politique du journal, il confirme que l'on se rapproche d'un gouvernement d'union nationale et que les événements d'hier ont provoqué un net rapprochement entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz. Tourfeld explique que Gantz, Ya'alon et Ashkenazi, les 3 ex-chefs d'état-major à la tête du parti bleu-blanc, ont décidé dans la conjoncture actuelle de repousser l'option d'un gouvernement minoritaire soutenu par les partis arabes et ils acceptent le principe d'un gouvernement d'union avec Binyamin Netanyahou au poste de Premier ministre en premier. 2 obstacles demeurent tout de même dans la formation de ce gouvernement. L'opposition ferme de Yair Lapid à cette démarche et le moment précis où Binyamin Netanyahou sera contraint de se mettre en vacances du pouvoir dans le cadre de ses affaires judiciaires et sera donc alors remplacé par Benny Gantz. Même analyse, même conclusion dans le Haaretz sous la plume de Yossi Werther qui se montre toutefois bien plus critique envers Netanyahou, qu'il accuse d'être un politicien cynique, même si l'on ne peut pas dire que l'opération israélienne de la nuit dernière ait été une véritable manipulation politique. Elle sert incontestablement les intérêts politiques de Netanyahou, qui quelques heures avant l'attaque avait fustigé l'option d'un gouvernement minoritaire dirigé par Gantz et soutenu par les pays arabes. Dixit, donc Yossi Werther dans le Haaretz. Dans le Yediot Aharonon, Nahum Barnea souligne le caractère chirurgical de cette élimination. Chirurgical parce qu'Israël a voulu tout faire pour que le Hamas ne soit pas impliqué et de facto, le Hamas n'est pas impliqué dans l'actuelle confrontation entre Israël et le djihad islamique. Alex Fishman, le correspondant militaire du Yediot, écrit que cette élimination avait pour but de provoquer un électrochoc au sein du djihad et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais il faut, selon lui, s'attendre tout de même à des tirs massifs de roquettes vers le centre du pays. Yossi Yehoshua, lui, toujours dans le Yediot, souligne que Tzahal et le Shin Bet avaient pris depuis longtemps un Abu el-Atta dans leur collimateur et qu'il est peu probable que les dirigeants du Hamas aient versé une seule larme après son élimination. Pour une fois, les intérêts d'Israël et du Hamas se sont rapprochés. Enfin, Shimrit Meir, la spécialiste du monde arabe du Yediot, estime tout de même qu'il n'est pas normal que l'élimination d'un des chefs du djihad provoque la paralysie de la moitié du pays. Dans le Ma'ariv, Tal Levran révèle qu'il y a actuellement des contacts de la part des Égyptiens qui ont repris leur bâton de médiateur et tentent de parvenir avec Israël d'une part et le djihad de l'autre à un retour au calme. Enfin, dans la presse israélienne, outre ces analyses, on peut lire de nombreux témoignages, des récits d'Israéliens qui ont passé hier dans le Grand Sud une journée pas comme les autres, une journée dont certains se souviendront encore longtemps. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse israélienne consacrée bien entendu à la situation sécuritaire en Israël.